Tu es sorti du salariat pour ne plus te conformer aux idées des autres, mais aujourd'hui, tu es encore une entrepreneuse qui se met dans des cases. Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle de marketing, mais avec plus de simplicité et de peps. N'oublie pas ton petit jus de citron et c'est parti. Je suis sûre que, comme moi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat dans l'espoir d'être plus libre, dans l'espoir de voyager, de profiter de la vie. Mais tu t'es retrouvé à devoir apprendre à créer du contenu, à gérer ton administratif, à gérer ta compta, la facturation, gérer les différentes missions clients, à créer une expérience client pour qu'ils aient envie de rester et de revenir. Bref, tu as dû apprendre plein de choses qui ne faisaient pas partie de ton métier à la base. Tu dois aussi apprendre à te démarquer, à montrer que t'es pas comme tout le monde, à fixer des bons tarifs, à surmonter les montagnes russes, les bad moods, les remises en question, les envies de tout plaquer, puis la niaque qui revient, l'envie de tout défoncer. Et au final, tu te retrouves avec une montagne de missions clients et la liberté, tu sais pas trop où elle est. À part dans le fait de travailler de chez toi en pyjama si tu veux. Et en fait, là, tu te retrouves face à la situation où en fait, t'es une salariée déguisée parce que t'es encore à la merci de tes clients. Au final, t'es sortie du salariat pour ne plus te conformer aux idées des autres, pour ne plus te mettre dans une case, alors qu'aujourd'hui, tu fais encore comme tous les entrepreneurs et tu te mets dans une case sans t'en rendre compte parce que c'est le seul schéma que tu as appris. Mais est-ce que tu as envie de sortir de cette cage dorée dans laquelle tu t'es mise? Est-ce que tu veux faire enfin comme toi t'as envie? Est-ce que tu veux découvrir ce pourquoi tu es doué naturellement? Ouvrir les yeux sur ce que tu minimises. Est-ce que tu veux enfin te sentir pleinement épanoui en prenant quotidiennement les décisions que tu as envie, qui vont dans le sens de tes objectifs? Et si c'était ton moment, là maintenant, d'enfin prendre une première décision vers tes envies, vers ce que toi tu as réellement envie? Pose-toi ces questions. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat? C'était quoi mon envie première quand j'ai voulu me lancer? Deuxième question. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir dans mon travail aujourd'hui? Si la réponse c'est rien, écoute la fin de ce podcast. Et au contraire, qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? Si tu aimes tout, ça veut pas forcément dire que tu dois continuer. Tu peux très bien ressentir un vide ou un désalignement, un sentiment de manque dans ton business, malgré que tout se passe bien avec tes clients et que tu kiffes les missions que tu fais. Donc c'est exactement ce que j'ai vécu. J'adorais toutes mes clientes, j'étais douée dans ce que je faisais, j'aimais bien, même si des fois ça me saoulait. Mais en fait, je ressentais quand même un décalage. Mais pour être pleinement épanoui dans ton business aujourd'hui, tu dois vraiment te recentrer sur ce que toi tu as envie, sur ce que toi tu veux faire. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas réellement mettre le doigt sur ce qui te fait vibrer, sur ce que tu as envie, réserve un mini coaching avec moi parce que pendant 30 minutes, on va mettre le doigt sur ce que tu fais naturellement, mieux que les autres, naturellement et qui te fait kiffer, sur ta zone de génie, sur tes forces naturelles, sur tes talents cachés et sur tes talents que tu minimises surtout, parce que le problème, je suis sûre qu'il vient de là. Tu fais des choses extraordinaires, tu fais des choses qui apportent une réelle valeur à tes clients, mais juste tu minimises ce que tu fais parce que tu prends pas conscience réellement de la valeur que ça apporte à tes clients. Et dans ce mini coaching offert, tu vas avoir 30 minutes avec moi durant lesquelles tu vas ouvrir les yeux sur ça, sur tes forces, et 30 minutes après lesquelles tu vas te sentir plus confiante dans ce que tu apportes à tes clients. Je te mets le lien dans la description. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!